tout n'est pas drôle dans la vie. La vie est même très triste, hein. Est-ce que je veux parler machine à laver et tendoir? Je peux, hein. Moi, aucun sujet ne me freine, hein. À tout moment, n'oubliez pas que j'ai un puzzle Pokémon à faire aussi. Donc je vous rappelle, hein, 5000 pièces, la saga Ludema. Non, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors moi j'avais vu ça passer, c'était un sujet qui m'intéresse parce que, comme tout, hein, ça touche de près, forcément. Mais voilà, il y a eu la condamnation à 1 an de prison de quelqu'un, un internaute, qui a harcelé et menacé la streameuse Magla. Magla j'aime bien, même si je regarde pas toujours, mais j'avais bien aimé notamment son interview chez Zach en roue libre. Parce qu'elle a un parcours vraiment... bah, comme beaucoup, en fait, beaucoup de... Dans les streamers qui ont réussi et les streameuses qui ont réussi, il y a quand même un sacré parcours. Et très souvent, c'est toujours très intéressant, quoi. Donc ça, j'ai suivi ça parce que, bon, c'est le harcèlement, il y en a, c'est tristement monnaie courante sur les réseaux, hein, maintenant. C'est celle du Nord, la tatoueuse? Non, non, non. Elle est tatouée par contre, hein, Magla, mais... non, non, c'est pas celle du Nord. C'est une streameuse qui fait beaucoup... moi, je l'ai un peu suivie. Elle a fait un peu de cuisine pendant un moment, il y a 2 ans, je crois, où je regardais parce que du coup, elle discutait un peu plus. Moi, je suis plutôt stream discussion et un peu moins jeux vidéo parce que je suis plutôt de la team. Je suis un vieux, donc forcément, je regarde des vieux. Donc, je regarde JDG, Antoine Daniel et compagnie, parce qu'ils ont les références. Voilà. Eux, ils auraient trouvé tout de suite Eduardo. Je vous rappelle, hein, que cette journée est dédiée à un chanteur qu'on adore ici, hein. D'ailleurs, un petit coup pour la route, hein, il n'y a pas de raison. Je t'aime le lundi, Je t'aime le mardi, il y a de la bonne musique ici. je t'aime le mercredi Et les autres jours aussi. Je me demande ce qu'il est devenu, Eduardo. En tout cas, je pense qu'il s'est fait bien avoir par les maisons de disques qui ont dû bien profiter de lui. Et son histoire, elle était toute touchante. Et voilà, moi j'aime bien les gens qui ont une ode à l'amour et que malheureusement se font brocarder. Et donc ça fait le lien, hein, avec la streameuse Magla, donc qui est harcelée, puisque malheureusement, alors ça, c'est... ouais, chanteur, moi je trouve ça cool. Bah, est-ce qu'il faut avoir fait plus d'une chanson pour être chanteur? À partir du moment où tu chantes, t'es chanteur. Bon, en l'occurrence, c'était plutôt une lettre d'amour à sa bien-aimée qui l'avait quitté, il me semble, hein, si je me rappelle bien l'histoire. Et ça avait ultra buzzé, évidemment, parce qu'il y avait le côté plutôt moqueur des journaleux. Euh, et puis voilà, et puis après, il y a eu le côté profiteur des grands groupes. Mais voilà, ça reste quand même mignon. Et bon, comme j'avais dit, moi j'avais acheté le CD de titre. Moi de façon, dès que c'est poétique et que ça parle d'amour, j'achète. Et donc là, voilà. Donc le harcèlement, évidemment, multiplié par 1000 quand on est malheureusement une femme, surtout si on stream. Donc, donc pourquoi j'ai sorti cet article? Parce que c'est une des choses qui, quand on est sur le net, et moi le premier, hein, ah ouais, c'était peut-être... c'était pas humoriste, non, non, ouais, c'était vraiment naïf, quoi. Je pense que le gars était vraiment sincère. C'est plutôt les gens autour de lui qui étaient, eux, pour le coup, pas du tout naïfs, quoi. Plutôt cyniques.
Et donc ouais, c'est une peur qu'on a quand on est sur, sur le net et qu'on s'expose. Forcément, on s'expose à, euh, à la bienveillance, déjà, parce qu'il y en a quand même. Moins on est nombreux, plus il y a de bienveillance, mais plus on grossit, et plus s'exprime la malveillance, en tout cas des comportements toujours assez étranges. Les gens se permettent beaucoup de choses, plus de choses qu'on le ferait, ils le feraient dans la vie. Alors moi, j'aime pas la vraie vie, j'aime pas ce terme-là parce que ça sous-entend que le reste, c'est de la fausse vie, alors que pour moi, je tiens absolument à dire que c'est la vraie vie, hein. Je suis une vraie personne et pas un robot. Vous êtes des vraies personnes avec qui je discute. Et donc, c'est la vraie vie, hein. La vraie vie, elle est là. Le fait de dire de faire la vraie vie quand on parle de en dehors d'Internet, c'est un peu comme mettre une distance sur quelque chose et du coup, tu rajoutes au problème de ce fameux, il y a un clavier entre nous et le clavier permet tout, quoi. Alors que non. Donc je trouve que c'est bien, pour une fois, que la justice fasse son travail, car c'est pas souvent le cas. Et donc, pour une fois, surtout dans les situations actuelles, c'est quand même bien parce que c'est un message fort et c'est un message important, même si je pense que il n'aura pas vraiment d'impact sur les gens qui outrepassent les limites, ce qui est bien dommage. Et je déplore ça, hein, et on le sait, hein, c'est toujours compliqué d'être sur les réseaux. Moi, j'ai des enfants, donc ils sont aussi sur les réseaux. C'est pas très joli ce qui s'y passe. Moi, je suis toujours étonné, moi dans une moindre mesure, hein, parce que j'ai eu la chance de jamais subir de harcèlement, en tout cas à ce point-là. Euh, ce que des fois, alors ce qui est appelé harcèlement, pour moi, il y a deux notions. Il y a la notion de la personne qui va créer des faux comptes en boucle, euh, aller message après message, etc. Donc là, ce qui est le cas de cette personne-là, hein, qui a été condamnée, qui était plus dans ce genre-là, c'est-à-dire qui apparaît sur tous tes contenus, même quand c'est pas sur ta chaîne ou sur là où tu produis du contenu, mais si tu es interviewé par quelqu'un, par tout ça, voilà. Pour moi, il y a ça, c'est du harcèlement, évidemment. Et il y a aussi ce que j'appelle le harcèlement, c'est quand c'est une vague, c'est-à-dire que moi, j'ai souvent comparé ça au côté, tu sais, la caissière, ou moi quand j'étais au McDo et au Quick, c'était le côté d'expliquer quand quelqu'un arrive à ta caisse, pour lui, c'est la première fois qu'il te voit, c'est le premier échange de la journée, alors que toi, tu vois, ça fait déjà 100, 200, 500 clients que tu as vus, quoi. Et donc, en fait, tu peux pas avoir un mouvement d'humeur envers lui parce que lui, c'est la première fois qu'il va te dire quelque chose. Il va te poser une question ou il va te... il se rend pas compte que c'est la 500e fois que toi, tu l'entends. Voilà, c'est pour bien faire comprendre que parfois, le harcèlement, c'est ça, quoi. C'est des agressions qui sont pas le fait d'une seule personne qui les multiplie, mais le fait de plusieurs personnes qui ne le font qu'une fois. Et ça suffit, en fait, à créer un sentiment de malaise, de mal-être, etc., quoi. Et ça, moi, je suis toujours étonné sur le net, des réactions parfois, euh, des gens qui te contactent et qui se permettent des choses, en fait. Moi, c'est surtout ça. Comme je dis, hein, heureusement, majoritairement, c'est bienveillant, et moi, j'ai jamais eu à me plaindre de ça, hein. Heureusement pour moi, quoi. Mais c'est ce côté-là de se dire qu'est-ce qui pousse les gens. Bon, là, visiblement, on a affaire à quelqu'un qui avait un problème psychologique. Mais même sans aller jusqu'à quelqu'un qui a été condamné, il y a de nombreuses histoires, hein, comme ça. Je me souviens aussi de la... J'ai oublié son nom, évidemment. Celle qui est championne du monde sur Street Fighter. Euh, oh là là, je regardais beaucoup à un moment. Elle, pareil, a eu des soucis d'harcèlement, etc. On a eu d'autres youtubeurs aussi. Et de se dire comment les gens franchissent des limites. Et moi, je le vois sur des tout petits actes. Déjà parce que je suis personne, hein, donc forcément, c'est pas, ok, c'est pas avec trois personnes qui me suivent ou quoi.
Mais tu sens que par moment, voilà, ils vont venir t'interroger sur un truc, ou te reprocher un truc, ou appuyer sur autre chose qui ne te concerne pas. Et tu te dis, ouais, et moi, à ma petite échelle, c'est ça, mais j'ose même pas imaginer quand c'est multiplié par 20, par 30, par 1000, par 1 million, quoi. De gens qui reçoivent des messages tous les jours sur des conneries. Ça doit être vraiment... et encore pire quand c'est menaçant, etc., quoi. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai jamais eu ça, hein. J'ai pas connu ça. J'ai connu d'autres choses, mais pas ça. Donc voilà, c'était pour parler de ça, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire. Je crois que le bouquin est encore. J'ai presque fini. Et encore dans mon sac. Je ne l'ai pas sorti. Hop. Dans mon sac, il y a deux choses. Il y a évidemment une pop. Il y a une nouvelle figurine pour le Funkoverse. Peut-être qu'on en fera un en live prochainement. Une partie de Funkoverse. Je vous affronterai tous et toutes. Nous verrons ça, si on fait ça. Mais là, ça valait tellement le coup. Le truc était en promo, j'ai payé ça 8 euros. Ça, c'est 30 balles minimum, voire 40 en boutique SP. Autant dire qu'à 8 euros, j'ai dit, bon, je prends. Non, en ce moment, je suis en train de lire. J'ai presque fini, hein. J'en suis. Il me reste quoi, une centaine de pages, je crois. Donc, faute de preuves. Un livre très intéressant. Vraiment, donc c'est enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Euh, Post-MeToo. Et ça me faisait écho parce que comme en ce moment j'ai la tête là-dedans, et depuis plus d'un an et demi maintenant aussi j'ai la tête là-dedans, je suis assez sensible maintenant à ces problèmes de justice que j'ai toujours comme tout le monde, hein. Je lis les news, je regarde les infos, je vis dans la même société que tout le monde, donc forcément je suis un peu sensibilisé à ça, quoi. Mais jamais à ce point-là, c'est-à-dire que là, le fait, hop, je repascule dessus, d'avoir une condamnation, c'est en fait l'exception, quoi. C'est l'exception et alors je sais pas l'histoire, donc je me prononcerai pas sur euh, qu'est-ce qui a fait que elle a obtenu ça, quoi. Que ça a été jusqu'au tribunal, parce qu'en fait, en général, ça ne va pas jusque là. Et ce livre, en fait, faute de preuves, pour moi, c'est un truc à. Enfin, faudrait que beaucoup de gens le lisent, quoi. C'est alors, formidable, c'est pas le bon terme, parce que c'est très troublant, c'est très énervant, c'est même désolant. Ça te met pas de bon poil, parce que c'est plein de. Elle analyse en fait dans une première partie du bouquin, elle analyse des faits de société connus, célèbres, qu'on a vus à la télé, qu'on a suivis. Peut-être même que certains d'entre nous les avons commentés, ou en tout cas avons eu une pensée sur ces histoires qu'on voyait à la télé. Euh, et là, on a le déroulé, en fait. C'est toujours le côté justice qui l'intéresse, c'est-à-dire les faits et comment la parole a été transmise. Donc elle revient par exemple sur un terme qui est souvent employé à la télé et qui est le tribunal médiatique. Voilà, donc elle démonte ça. Elle démonte plein de trucs. C'est vraiment un travail de fond. C'est euh, c'est vraiment un travail journalistique de fond passionnant. Et donc elle démonte ça, le fameux tribunal médiatique. Elle démonte tous les contre-feux qu'en fait les gens célèbres qui se sont retrouvés dans la panade euh, ont mis en place en les expliquant. Quand je dis elle démonte, c'est pas elle dit hey, c'est des menteurs, hein, c'est pas du tout ça. Elle prend pas parti, mais elle montre point par point comment ça s'est fait, euh, comment sont gérées les plaintes au tribunal, comment sont gérés les mots. C'est très important la manière dont ces affaires sont mises en ligne. Par exemple, là,
Si on voit, on a la streameuse Magla. Rien que ça, déjà, tu vois, avoir le nom, bah c'est rare en fait. C'est bien. Parce qu'en général, c'est une streameuse, c'est voire même on invisibilise autant le boulot que le nom, etc. Bon là, c'est 20 minutes, hein, c'est un truc, c'est fait à l'automatique, hein, je pense que je suis même pas sûr qu'il y ait une personne derrière ça, si. Maintenant, ils ont les robots là qui écrivent les articles, mais bon. Mais bon, voilà, c'est les mots qui sont employés, c'est les tournures de phrases, les rhétoriques. Ce bouquin, il est très bien parce que il fait réfléchir à plein de trucs tout le temps. Alors, j'ai pas pu tout annoter parce qu'en fait, j'ai envie d'annoter tout le bouquin, mais il m'a amené à plein de réflexions. Et ce qui est terrible, c'est que ce qu'il y a dans ce bouquin, je vais essayer d'en parler sans avoir trop d'émotion, mais ce qu'il y a dans ce bouquin, je le vis et je l'expérimente de manière assez tragique. Et les témoignages qu'il y a de ces victimes qui sont passées à la moulinette, parce que c'est réellement ça, hein, euh, on est dans un système anti-victime, malheureusement. La victime est très rarement, je dis bien rarement parce que c'est pas toujours le cas. Ça dépend de ton statut social, ça dépend de tes moyens financiers. En gros, ça dépend qui tu es et d'où tu es. Ça change aussi la justice, il n'y a pas de secret. Mais les témoignages de ces victimes, je les ai lus. Et euh, quand je me retrouve face à quelqu'un qui est victime, j'entends les mêmes mots, quoi. Et ça me fait un écho monstre parce que je suis choqué parce que ce qu'il y a là-dedans, en fait, je le vois en vrai. C'est assez difficile. Alors, j'ai mis du temps à le lire parce qu'il y a la dépression, hein, vous le savez, hein, on le sait tous. Donc ça me ralentit sur certains projets. Mais surtout, c'est difficile parce que voilà, ce qu'il y a là-dedans, ça me fait froid dans le dos, ça me fait peur et je constate la réalité. Euh, à ce point-là, et le livre, il date, je pense qu'il a 1 an maintenant. Euh, et c'est toujours d'actualité, c'est toujours terrifiant de voir que les victimes, notamment les victimes femmes, sont aussi maltraitées. Euh, ce qui est compliqué, c'est que d'un côté, j'en ai jamais parlé et j'ai envie d'en parler, et d'un autre, je ne sais pas si c'est bien d'en parler, à quel point c'est bien d'en parler. Euh, Parce qu'il y a des histoires de justice. Mais dernièrement, j'ai quelqu'un dans moi assez proche qui a déposé plainte pour des faits très graves. Et, et cette personne et d'autres personnes, il n'y a pas eu qu'elle, en tout 3 personnes ont déposé plainte, dont ma fille, pour des faits très graves. La première chose, je me suis retrouvé dans une situation où, quand on ne connaît rien à la justice, quand on n'y a jamais eu affaire déjà, c'est un autre monde. Et quand c'est comme c'est mon cas, quand on n'a pas d'argent, autant dire que c'est pas qu'un autre monde, c'est un monde qui nous est refusé, tout simplement. Moi, j'ai découvert, en tant que père, que je ne pouvais pas porter plainte, je ne pouvais pas me joindre à la parole de mon enfant, parce que j'aurais rapporté que les mêmes faits. Je n'avais pas de quelque chose de nouveau à apporter. Mais j'ai surtout découvert que si on me l'avait pas prévenu, on m'avait pas dit que ma fille m'en avait pas parlé, que sa mère n'en avait pas parlé, qu'en fait, je ne l'aurais jamais su. Ça fait maintenant presque 1 an et demi que la plainte a été déposée. Je n'ai à ce jour jamais reçu un seul courrier, un seul coup de téléphone. Je n'ai pas été convoqué.
Et quand j'ai essayé d'aller à la gendarmerie pour me joindre au dossier, pour en apprendre plus, on m'a dit, circulez monsieur, il n'y a rien à voir. Euh, Ça, moi, déjà, j'ai découvert ça. J'ai découvert que bah, tu peux être exclu de quelque chose. Si à la limite la plainte était contre moi, ok, j'aurais pu comprendre qu'on me dise, oula, c'est pas le cas. Donc déjà, on se retrouve. Alors ça, c'est déjà difficile parce que euh, il y a déjà plein d'éléments dans la société qui font que quand tu es un père séparé, tu n'es pas considéré comme un père, hein, qu'on se le dise, hein. Nous ne sommes considérés que comme des verseurs de pension. Si on verse une pension, on est un bon père. Si on ne verse pas de pension, on est un mauvais père. Peu importe les situations. En dehors de ça, nous n'existons pas. Euh, Tous les reproches nous sont faits, mais nous n'existons pas. Moi, quand je remplis toutes mes déclarations, il y a marqué enfant à charge. Je n'ai pas d'enfant à charge officiellement, euh, alors que je paye les trajets, hein, c'est moi qui vais chercher ma fille. À chaque fois, ça me coûte plus de 300 euros. Quand on gagne 500 euros par mois, autant vous dire qu'il y a des privations. Ça me coûte 5 jours à chaque fois de trajet, puisque je fais l'aller-retour. Euh, Quand elle est à la maison, elle mange. On regarde, on va au cinéma, on fait des choses, on fait ce qu'on peut. Elle est à charge, en fait. Je ne vois pas quel autre mot. Mais officiellement, elle ne l'est pas. Donc, je suis donc exclu de toutes les aides que j'aurais pu obtenir. J'ai même eu du mal quand j'ai obtenu l'année dernière les colis alimentaires pour me nourrir. Je suis tombé sur quelqu'un de très attentif et qui a pris en charge la chose, quoi, qui m'a dit ok, vu votre situation. Parce qu'en fait, tout simplement, les enfants ne comptaient pas. Les charges que je payais, parce que je suis dans un logement qui n'est pas à moi, mais je ne paye pas de loyer, mais je paye les charges, hein. Mais du coup, comme je ne paye pas de loyer, pour le E, je gagnais trop d'argent. C'est-à-dire qu'à 477 euros par mois, je gagnais trop pour avoir des aides alimentaires. Je suis tombé sur quelqu'un d'humain qui a dit ce qu'il fallait me dire de la bonne manière et qui m'a, pour une fois, j'ai eu accès à ça, quoi. On a pris en considération le fait que j'avais une fille, j'ai un fils et une fille, euh, même si mon fils, il est grand maintenant, mais voilà. Et donc ouais, les avocats, ça coûte un bras, quoi. Ouais, t'as raison. Moi, j'ai été, donc j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai pris rendez-vous avec une maison de la justice, auquel tu as le droit à un rendez-vous gratuit. J'ai rencontré une avocate à qui j'ai expliqué la situation, qui m'a dit, monsieur, vous pouvez faire ça, ça, ça. Le lendemain, j'ai fait ça, ça, ça. Et on m'a dit, bah non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, ça, ça. Donc voilà, et je me suis retrouvé dans cette situation de me dire, ben voilà, moi, comme je peux pas, je sais pas quoi faire, je sais pas qui faire, et j'ai pas les sous pour le faire. Et, et moi, ce que je visais, c'était ça, c'est avoir des sous pour me payer un logement et me payer un avocat. Comme je peux pas y avoir accès, ben, je reste dans cette situation. Ouais, ouais, c'est 100 euros de l'heure, c'est vite très cher, quoi. D'autant plus que la personne en face, elle, a les moyens, et a pris un avocat. Malgré ces 3 plaintes, donc, ce qui se passe, c'est que un jour, je reçois un coup de téléphone de la mère de mes enfants qui est en pleurs parce qu'elle a dû quitter son logement d'urgence pour se mettre à l'abri dans une association qui aide les femmes en difficulté, qui vivent ce genre d'aventure, si je peux appeler ça comme ça. Pendant 2 mois, je n'ai pas eu le droit de savoir à quelle adresse. Et je vous avoue que c'était pas grave en fait. Pour moi, ce qui comptait, c'est que ma fille soit à l'abri. Savoir l'adresse m'importait du moment que je la savais en sécurité.
tout de même, du fait que je n'étais pas du tout concerné, en tant que... C'était pas moi le danger, quoi. Euh, c'est quand même, voilà, du fait que j'étais un homme, j'ai été mis à l'écart, quoi. Alors qu'il n'y avait aucune raison dans ce cas-là. Ouais, l'aide juridictionnelle, en fait, ça marche si t'as quelque chose. Ça marche si t'as quelque chose. Moi, dans la situation où je suis, en fait, c'est pas une aide juridictionnelle qu'il me faut. Parce que je suis pas embarqué dans un procès ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a pas encore de procès. Parce que ça bouge pas. Comme c'était dit tout à l'heure, la justice est malheureusement trop longue. C'est pas qu'elle est trop longue, c'est qu'elle est déficiente. Comme le dit le bouquin, et comme je le vis, je l'ai vécu. euh, Déjà, il y a eu quasiment 2 mois entre le dépôt de la première plainte et la prise de la deuxième plainte. Enfin, des deux autres plaintes, puisque les deux autres filles ont porté plainte. Et la réalité des faits, c'est que ça a été pris par la police, mais en fait, c'était la gendarmerie qui était concernée parce qu'il y avait des enfants. Et donc, ça passe d'un service à un autre. Mais comme ils s'entendent pas, ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les mots de la personne qui avait le dossier entre les mains. Eh ben, ça traîne sur un bureau pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, il ne se passe rien. Ma fille est auditionnée pendant plus d'1 heure avec les caméras, comme c'est pour les enfants. 1 heure ou 1 heure et demie, je crois. On est 1 an et demi après, il ne s'est rien passé. Rien. Sauf que, et c'est pas le tout, hein, c'est pas le tout d'être dedans, c'est de se dire que la maman qui a porté plainte, donc qui a fui son domicile, euh, s'est retrouvée forcément, donc ce monsieur a mis 15 jours pour se dire, ah ben dis donc, il n'y a plus mes enfants, parce qu'il y a ma fille, mais il y a les enfants qui sont pas de moi, quoi. Euh, Bah dis donc, c'est que c'est peut-être... ça m'inquiète, en fait. Voilà. Donc 15 jours après, j'imagine que c'était 15 jours le temps de faire disparaître tout ce qu'il y avait à faire disparaître. 15 jours après, ce monsieur va déposer plainte pour enlèvement d'enfants. Et écoutez la suite. Écoutez, jeunes auditeurs, ceci est du témoignage de première main. Nous avons donc 3 plaintes d'un côté, des plaintes de faits graves. Nous avons une plainte d'un côté, de faits que je qualifierais d'importants mais de moins graves, qui est l'enlèvement des enfants, l'enlèvement supposé des enfants. À mon sens, hein, soustraire ses enfants à un danger n'est pas un enlèvement. Mais bon, bref, je ne suis pas juriste. Figurez-vous que 6 mois après, ce monsieur et sa plainte ont été instruites. Ce monsieur obtient gain de cause. Écoutez bien les gens. Il obtient la garde exclusive des enfants. Alors pas de ma fille, hein, puisque c'est ma fille. Donc il ne peut pas avoir la garde de ma fille, mais il obtient la garde exclusive de ses enfants. Alors que un des 2 enfants a été entendu par les gendarmes, a été filmé pendant un certain temps. Et qu'il y a des plaintes contre lui. Mais non, il obtient la garde exclusive avec, je peux citer des exemples si vous voulez, pour agrémenter la chose, parce que tant qu'à en parler, autant en parler. Nous avons donc par exemple une photo avec un chat qui était le chat familial. Une photo du monsieur avec le chat et un couteau sous la tête du chat. Explication de l'avocate, puisque lui, il a de l'argent, il a des soutiens, une famille, et donc une avocate.
De l'autre côté, nous avons quelqu'un de démuni qui a dû fuir son domicile. Petit aparté, il a fallu tout racheter. Euh, vous savez que je roule pas sur l'or, donc quand il a fallu racheter les affaires scolaires, les habits, on repart à zéro. Quand ce monsieur... moi, je vais vous dire un truc. Quand on s'est séparé avec la mère de mes enfants, ça a été... Alors, pas d'un commun accord dans le sens où j'étais pas forcément d'accord, mais je veux dire, ça s'est fait, on s'est assis, elle m'a annoncé la chose. Ensuite, on l'a annoncé aux enfants, tous les deux, et je suis parti, et j'ai juste pris mon PC, qui était mon PC où il y avait mes affaires. Tout le reste, habits, télé, ce que vous voulez, j'ai tout laissé parce que dans ma tête, c'est impensable de faire autrement. Ce monsieur n'a jamais daigné filer un quelconque t-shirt ou j'en sais rien. Enfin voilà. Bon bref. Passons. Passons. Donc, photo, nous avons donc une photo. D'après vous, comment l'avocate a pu défendre cette photo devant le juge et comment le juge a pu l'apprendre, l'interpréter? Eh bien, figurez-vous que envoyer un SMS à quelqu'un qui a fui son domicile avec un couteau sous la gorge du chat familial, en écrivant texto euh, vengeance, eh bien, figurez-vous que pour l'avocate, c'est de l'humour, messieurs, dames, et que c'est recevable au tribunal comme de l'humour. Voilà. Donc ce monsieur obtient gain de cause et obtient la garde exclusive des enfants. Parce que l'autre affaire, les autres plaintes, ne sont pas instruites et sont surtout... Ça ne concerne pas la même affaire, donc on ne les regarde pas. Il y a peut-être des raisons logiques, judiciaires à ça. Moi, ça me semble forcément aberrant. Et suite à ça, donc, le juge donne la garde exclusive en expliquant, texto, hein, c'est comme ça, vous avez privé ce père de ses enfants pendant 6 mois, je vous prive de vos enfants pendant 6 mois. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Alors je connaissais un peu la charia, hein, j'ai lu comme tout le monde quelques bonnes pages. Je ne savais pas que c'était encore pratiqué par chez nous. Voilà, c'est ce qui a été, c'est ce qui s'est passé. Donc imaginez à ce moment-là comment moi je dois expliquer, euh, comment je peux expliquer ça à ma fille, ce qu'est la justice. Alors je sais pas si c'est de la chance ou quoi, par connaissance, j'avais déjà dès le début dit que pour se réparer et pour aller mieux, il fallait pas attendre la justice, que c'était quelque chose d'autre, que c'était pas ça qui comptait parce que la justice, elle pouvait se tromper. J'ai bien fait parce que j'ai intuité, hein. En même temps, je lis des bouquins, donc forcément, je suis un peu au courant de ces conneries. Oui, les juges ont des compétences. Oui, oui, tout à fait. Un juge aux affaires familiales. Je suis entièrement d'accord qu'ils n'ont pas les mêmes compétences. Moi, ce qui est aberrant, c'est que c'est juste pas pris en compte, en fait. Que ça rentre pas dans la réflexion. Pas que ils statuent sur une autre affaire qui ne le concerne pas, mais qu'ils disent cette affaire existe, je dois donc faire comme si elle existait, quoi. Alors que là, il a fait comme si ça n'existait pas. Mais en fait, ce comportement-là, il est normal puisque ça n'existait pas. Pendant la garde à vue du monsieur est arrivé 1 an après les faits. 1 an. Autant dire que toutes les preuves avaient disparu. Et encore, il a fait qu'une garde à vue, il n'y a même pas eu de... Bon. Pour aller récupérer des affaires au domicile, c'était faisable que... il fallait y aller, quoi. Autant dire que t'as pas envie de te retrouver face à la personne, ça te met dans des situations compliquées. Euh... Oui, oui, ok. Pas de compétences, mais une question de spécialisation. Ok. Ouais, ouais. Enfin, voilà, pour des gens comme moi qui
qui sont pas au fait de tout ça, c'est de se dire voilà. Et donc quand je vois 1 an de prison pour avoir harcelé, menacé, je me dis bah ouais, des fois ça marche en fait, parce que moi j'y crois plus beaucoup, je crois plus beaucoup à tout ça, et encore plus quand je lis ça. Et, euh, et donc voilà, c'était pour dire que tout ce qu'il y a dans ce bouquin en fait, ben en fait malheureusement je l'ai lu quoi, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à avoir des discussions euh, avec la mère de mes enfants, et j'avais l'impression qu'elle me lisait une partie du bouquin. J'entendais exactement la même culpabilité. Euh, c'est quand même aberrant de se dire que elle a dû faire un examen psychiatrique, enfin une évaluation, je sais plus comment on dit, une évaluation psy, quoi, par un spécialiste pour le tribunal, pas pour l'enquête, mais pas lui. Pourquoi en fait Et c'est que des trucs comme ça. Au final, au bout d'1 an et demi, on apprend donc que pour la plainte de la maman, c'est classé sans suite, faute de preuves. Euh, donc, pas que la personne est innocente, hein, juste, ils n'ont pas pu réunir les éléments nécessaires. On le sait qu'ils l'ont pas pu, ils n'ont rien fait. Et ça, c'est tout dans le bouquin, avec les statistiques. Alors, malheureusement, je suis une statistique maintenant, mais c'est hallucinant, quoi. Là, j'ai juste que j'ai pas l'info maintenant, puisque pour l'instant, les 2 autres plaintes n'ont pas encore eu de résultat, quoi. Donc on attend de savoir. Donc là, j'ai dû faire un courrier pour le prochain rendez-vous au tribunal, qui cette fois-ci est pour la garde des enfants, quoi. Enfin voilà. Donc tout ça m'amène à chaque fois des réflexions à me dire mais, comment. Et je dis pas tout encore, hein, il y a des choses à raconter, mais voilà. On vit une époque qui, des fois. Ouais, ouais, en justice, faut être bien entouré, c'est ça. C'est un monde à part, des relations et de l'argent. Moi, je crois pas à la chance, hein, je pense que c'est plutôt la thune, ou alors si t'es médiatisé. C'est ce qu'elle raconte, c'est ce qui fait bouger les choses. C'est que quand il y a la médiatisation, en fait, ça les oblige à faire. À regarder, à faire des enquêtes. En fait, à faire le boulot, quoi. Et c'est pas de la mauvaise volonté de la part de la police ou quoi, hein, c'est vraiment. Le nombre de dossiers, en fait, avec les confinements, a été multiplié par 100, quoi. Donc les mecs, ils ont 300, 500, 600 dossiers. C'est. Ouais, ouais, c'est pas très bien accompagné. Ben non, non. Je te dis, elle a été donc dans une association qui est normalement prévue pour. Et la première personne qu'elle rencontre pour l'aider, qui est une assistante sociale, faut s'imaginer la scène. Elle commence à raconter son histoire et l'assistante sociale s'effondre en larmes parce que c'est son histoire à elle aussi, quoi. Et donc du coup, tu te retrouves face à la personne qui est la seule à même de pouvoir t'aider, qui ne peut pas t'aider. Tu peux pas lui parler parce que ça lui fait plus mal à elle qu'à toi, quoi. Donc il y a rien en fait. T'as rien. Si t'es face à quelqu'un qui a du pognon, bah toi, t'es qu'une merde parmi les autres, quoi. Et c'est un peu ça, quoi, dans ce. Et moi, je sais que euh, quand tu dois, enfin, quand tu sais que, ouais, c'est ça. C'est pour moi, c'est la gloquite. Tu dois, c'est quand tu sais que, tu vois, libérer la parole, ben on le lit, tu vois, MeToo, etc. Libérer la parole, c'est important parce que moi, moi, j'étais au courant de rien, quoi. Et après coup, tu revis le monde et tu fais ah ouais, ça en fait, ce que j'ai, les mots qui étaient mis là, en fait, c'était pas ça qu'il voulait dire, quoi. Mais sinon, et moi, ça m'a amené 2 trucs, quoi. Le premier truc, c'est de me dire, mais si ma fille avait parlé, ben jamais elle repartait, tu vois. Mais en fait, si elle repartait pas, c'était moi qui aurais fini en tôle, en fait. C'est ça la réalité. C'est que c'est moi qui aurais été considéré comme enlèvement d'enfant, et voilà, alors que je pense que j'aurais fait ce qu'il fallait, mais donc et oui, ma fille, elle est
Elle est beaucoup plus forte que son père. Elle est. Mais voilà, tu vois, quand tu sais qu'il faut libérer la parole, et donc tu dois écouter euh, sa parole, et tu dois le faire de manière neutre. Tu peux pas, tu peux pas t'effondrer parce que, en tout cas, c'est comme ça. Hein, peut-être j'ai tort, mais dans ma tête, c'était, il faut pas qu'elle culpabilise de parler parce que c'est ça en fait la bonne réaction, c'est de parler quoi. Et euh, et toi en fait, tu dois entendre son récit sans pouvoir émettre une émotion parce que si tu t'effondres ou quoi, elle va culpabiliser quoi. En fait, tu vas la rendre mal alors qu'elle fait ce qui est bien quoi. Et normalement, normalement, tu dois t'effondrer parce que ça aussi, c'est normal en fait. Parce que à l'intérieur, tout s'effondre. Mais tu ne peux pas. Tu dois rester. Ouais, il a aucun pouvoir juridiquement. C'est le beau-père, mais il est pas père quoi. Et heureusement, parce que quel enfer sinon. Quel enfer quoi. J'ose même pas imaginer. Donc là, voilà. Donc, ben, énervé, en fait, il n'y a pas il y a pas de bonne solution quoi. En fait. Et c'est ça le truc. La bonne solution, c'est de dire ouais, faut rien dire, faut faire confiance à la justice, blablabla. Ça, c'est moi d'avant. Ça, c'est moi d'avant. C'est moi de gauche, hein, je suis toujours de gauche. Hein, j'ai voté Jean-Luc Mélenchouille au premier tour et au deuxième tour, j'ai voté une enveloppe vide. Euh, mais présomption d'innocence, j'ai toujours intellectuellement, je suis entièrement d'accord avec le principe. Dans les faits, la présomption d'innocence, actuellement, hein, dans les faits, dans notre société, elle ne fait que protéger les bourreaux, tout simplement. Elle protège toutes ces personnes qui sont accusées. Alors j'entends la balance, c'est-à-dire de dire que c'est insupportable qu'un seul innocent se retrouve en prison. Je l'entends, cette balance, mais maintenant que j'y suis confronté, que je vois comment ça marche, la présomption, pour moi, c'est quelque chose qui est intellectuellement bien, mais qui dans les faits est destructeur pour notre société, pour les gens qui sont pris là-dedans, quoi. Mais je continuerai à la défendre parce que c'est dans mes valeurs, mais malgré tout, elle protège les bourreaux. Elle leur donne le pouvoir de, même quand ton propre enfant, il porte plainte contre toi, tu peux obtenir la garde entière. C'est-à-dire que tu peux continuer à poser ton sexe sur la table, devant tes enfants de 4, 5 ans, en leur disant « Regarde mon serpent ». Voilà. Et ça, c'est notre société. Votez, votez Méluche. Je sais pas si ça changera. Je voterai sûrement blanc de toute façon, mais bon. Voilà.